parler, il ne faut pas avoir peur, le conférencier l'a dit. Quand on a l'esprit, il ne faut pas avoir peur. Et j'essaie de surmonter ma peur, parce qu'à un moment, j'étais resté silencieux dans différents débats que j'ai pu avoir avec des frères, des amis, et depuis les années scolaires et estudiantines. La GEC nous a beaucoup appris certaines choses, agir, voir, juger et agir. Nous avons, lors de certains camps GEC, fait des propositions à l'Église. Avant de parler des hommes, nettoyons chez nous. Mais prier, invoquer l'esprit, partir sur des sujets qui peut-être n'apportent pas la justice, n'apportent pas de solution à la société, n'apportent pas de réelle réalisation à l'évolution et à la construction du chrétien, ça tue souvent la foi chez beaucoup d'entre nous. Ça nous amène à baisser les bras. Ça amène la peur qu'on nous dit de ne pas avoir aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me réveille encore un tout petit peu, grâce à ces peut-être 3 jours que nous avons passés depuis le lundi, pour poser des questions en interne, chez nous-mêmes, sur la justice, sur l'équité sociale. Le premier point, il est au niveau politique, social et égalitaire. Est-ce que vous avez regardé une seule fois la situation fiscale de chaque Ivoirien vis-à-vis de la loi? Des employeurs se battent, créent des entreprises, payent des salaires à la justesse qui permettent à leurs travailleurs de se nourrir dans cette société, d'habiter, de prendre en compte, de prendre en charge leur famille. Mais lorsqu'on calcule leurs impôts, c'est sur l'ensemble des revenus que leur employeur leur donne et on calcule les impôts. Par contre, le fonctionnaire, on tire ses impôts juste sur le salaire de base. Sommes-nous égaux vis-à-vis des impôts qui est le début de la justice sociale? On ne se pose pas ces questions-là, on avance. Une célèbre dit, le cadeau corrompt le cœur du juste. Oui, le cadeau corrompt le cœur du juste. À Abidjan, tout le monde veut cadeau. Il y a les fêtes de Ramadan, les fêtes de Noël, les fêtes de... Allez dans les bureaux, vous verrez, on ne fait que des paniers de cadeaux. C'est devenu le principe. Réfléchissons, posons-nous des questions. Sommes-nous prêts à refuser ces cadeaux? Lorsque vous refusez, vous êtes l'antichrist, le démon de la société. Je n'accuse personne, je veux qu'on réfléchisse, qu'on touche les problèmes réellement. Le cadeau corrompt le cœur du juste. En nous-mêmes, aujourd'hui, nous payons tous des impôts. Et l'État de Côte d'Ivoire prend ces impôts pour financer les pèlerinages. Dans ma vie, je n'ai jamais vu que le pèlerinage pourrait me sauver. Je regrette. Clergé, cadre catholique, tout le monde, et même nos frères séparés qui sont dans les églises méthodistes ou dans d'autres églises évangéliques, on court tous vers la gratuité du pèlerinage à Rome, à Lourdes, à Fatima et consorts. Question. Est-ce que nous payons nos impôts pour nous faire voyager sur des pèlerinages, sur la traduction que nous avons payé le 39 mois, par exemple, pour y aller? Voilà les vraies questions. De justice sociale, d'égalité. Posons-nous encore une question. Là, je vais m'adresser à mes pères. J'ai beaucoup d'amis prêtres parce que c'était ma vocation au départ. C'était ma vocation au départ. Je me suis retiré parce que je ne voulais pas être un mauvais prêtre. C'est difficile. Je me bats pour être un bon père de famille. Je ne suis pas saint. Je me pose la question et je demande pardon au clergé. Ce que vous avez réussi à dire avec la péréquation, mais faisons une péréquation nationale. Parce que j'ai des amis à Congo, j'ai des amis à Man, à Guibérois, dans les provinces de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, c'est la vraie misère et la vraie pauvreté. Je vais m'arrêter là. C'est des sujets de réflexion, c'est une contribution. N'ayons pas peur de le dire.
Allons-y.